Merci pour toutes ces réponses. Où là, on va se questionner un peu plus sur tes spécificités. Donc, on a un petit peu creusé avec Luca pour préparer 4-5 questions justement sur cette partie-là. On va commencer par la première. On a vu récemment que tu avais fait une vidéo qui expliquait comment tu avais délégué une grosse partie de ton business. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs en introduction. Est-ce que tu peux, on va aussi revenir un petit peu dessus, mais dire comment, au-delà de comment tu fais pour déléguer, mais comment tu fais concrètement pour déléguer, pour donner les tâches. Donc on sait comment recruter une bonne personne. Maintenant, dans l'opérationnel, comment lui livrer les bonnes tâches, comment avoir je sais pas, des reports efficaces, comment tu gères la relation justement avec tes partenaires aujourd'hui. Alors, on va prendre depuis le début. Typiquement, tu veux déléguer ton netlinking. Tu fais ton netlinking pendant un mois ou 2 mois. Et en même temps que tu fais ton netlinking, tu fais une to-do list, où en fait vraiment de toutes les tâches que tu fais à chaque fois. Et au bout de 2 mois, tu as une to-do list avec vraiment toutes les choses à faire, mais étape par étape détaillée, que ce soit cliquer sur le bouton à droite, etc., tout détaillé. Et tu mets ça dans un Notion. Moi, j'utilise Notion, où je fais vraiment des looms, où je fais vraiment étape par étape sur tout un process. Et une fois que ton process est prêt, et seulement à ce moment-là, tu recrutes une personne. Comment je recrute? Moi, je fais un Google Form que je poste, alors soit sur Twitter ou soit dans ma communauté, ou tu vois, si tu n'as pas de communauté ou rien du tout, tu peux poster sur des groupes Facebook si tu recherches un rédacteur, un gars qui fait du netlinking. Dans ce Google Form, tu poses toutes les questions nécessaires pour avoir le bon profil. Ça va aller dans un Google Sheet. Tu choisis la bonne personne, tu vois, selon les réponses, tu fais un top 3, tu fais un entretien avec le top 3, tu choisis la bonne personne. Et le gars, en fait, une fois que tu l'as embauché, tu peux directement faire l'onboarding parce que tu as déjà les process de prêt. Et ça, c'est hyper important avant de recruter, parce qu'il y a beaucoup qui oublient qu'il faut faire tous les process. Et une fois que ce gars-là est onboardé et a tous les process, tu peux l'accompagner pendant un mois, 2 mois pour toutes les petites questions. Et après ça, normalement, il doit être autonome. Donc ça, c'est pour les tâches. Mais après, au-delà des tâches, tu vois, quotidiennes, où ça, c'est les choses que tu fais tout au début en tant que SEO, tu recrutes que des personnes pour certaines tâches spécifiques. Une fois qu'il faut, au moment où il faut recruter des A-players, c'est-à-dire, tu vois, des gars qui sont vraiment capables de prendre des responsabilités, de manager et tout simplement d'être meilleurs que toi dans un domaine, typiquement Quentin, et ben là, il faut aller un peu plus dans le process et c'est là où tu vois, tu dois vraiment soit faire appel à tes connaissances. Tu vois, typiquement, moi, mon assistante administrative, c'est un de mes potes qui, lui, est très carré dans son business, qui me l'a recommandé. Donc ça me permet d'avoir confiance en cette personne. Ou c'est soit une personne de ta communauté, il faut vraiment une personne de confiance et un profil qui est différent du tien. Donc ça, c'est pour le recrutement. Et après, en fait, l'idée, pour moi, c'est d'avoir des A-players dans différents endroits de mon business. Aujourd'hui, tout ce qui est administratif, c'est délégué. Tout ce qui est gestion des projets, c'est délégué. Aujourd'hui, Quentin, si je lance une nouvelle chaîne YouTube, par exemple, et que je recrute un gars pour YouTube, il va être capable de manager ces personnes-là. Et c'est lui, en gros, qui va être le CEO de Hmm. toute cette équipe et qui va manager tout ça. Et donc voilà, ça répond à ta question, mais c'est comme ça que je manage au quotidien, c'est comme ça que je recrute. Et moi, mon objectif, comme je le disais, c'est de me dégager un maximum de temps pour faire de la R&D, pour développer ma créativité, tester des trucs, créer des nouveaux process et onboarder des personnes qui vont les prendre. Et comment tu choisis aujourd'hui, tu vois, les tâches que tu délègues? Tu vois, pourquoi plutôt le netlinking plutôt qu'un autre truc? En fait, si je reprends tout au début, il faut vraiment prendre les tâches qui te coûtent le plus de temps, qui t'embêtent le plus et qui te rapportent le moins. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut déléguer tout au début. C'est, tu vois, toutes les tâches, typiquement rédaction, c'est le premier truc à déléguer. Parce qu'en général, si tu commences le SEO, tu n'es pas rédacteur. Netlinking, c'est un des derniers, je pense, à déléguer parce que c'est quand même, tu vois, assez pointu. Et en fait, moi, je fais juste comme ça, en fait, par ordre, où je fais une liste. Exactement, quand je disais comment je délègue le netlinking, je fais 2 mois à faire une liste. Bah là, pareil, je vais prendre 2 mois à faire une liste de toutes les tâches que je fais toutes les semaines. Et je vais faire un 80-20 et je vais garder les 20% qui me plaisent le plus, qui me rapportent le plus et sur lesquels je taffe le moins, mais il y a le plus de résultats. Et tout le reste, je délègue. Ultra C'est intéressant. une bonne méthode, bien charpée. J'aime beaucoup.
Deuxième question pour toi, Flo. Bon, on sait qu'il y a une bonne partie du coup de ton business qui repose aussi sur le SEO. Selon toi, quel est l'avenir de l'édition de site et du SEO? Mais c'est bien de lier les deux parce que on parle beaucoup de référencement de manière classique, un peu moins dans l'édition de site. Quand on a plein de sites, quel est selon toi, pardon, l'avenir dans ce secteur? Peu importe la niche. Alors, tu vois, aux conférences de Chiang Mai, il y a Kyle Roof qui a commencé par une presse, je pense qu'il nous a tous laissé sans mots, où en gros, il nous a fait une énorme présentation sur justement l'avenir du SEO et ce qui se passe en ce moment. Et en fait, ça fait des dizaines d'années qu'on nous rabâche que le SEO est mort. À chaque fois, il y a quelque chose. C'est, tu vois, la recherche vocale, il y a toujours quelque chose qui arrive et en ce moment, c'est l'IA et tout le monde est en train de paniquer. Sauf que à chaque fois qu'il y a ces moments de panique, c'est un peu comme dans l'immobilier, c'est là où tous les acteurs se cassent. Tu vois, par exemple, les SEO qui n'arrivent pas à s'adapter en ce moment, ils sont en train d'abandonner. Et du coup, il y a un énorme champ libre pour toutes les personnes qui savent s'adapter. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, si ton site est pas à zéro, si ton site s'est peut-être un peu cassé la gueule, ou alors tu as un site qui est en train de monter, alors il faut doubler tes efforts en SEO parce que là, il y a énormément d'acteurs qui sont en train de disparaître. Et d'un autre côté, pour valider encore plus cette théorie, tu n'as que des gros acteurs qui rachètent. Typiquement, SEMrush, Hmm. il rachète tous les sites en ce moment. Tu penses vraiment que SEMrush, qui a toute la data de la search, rachèterait des sites s'ils savent que c'est c'est en train de s'effondrer? Je pense pas. Tu vois, il y a un autre acteur en France, c'est tu vois, Yann de Koopman. Tous ses tweets, c'est je rachète tel média, je rachète tel média, je rachète tel média. Donc soit il est fou et il rachète juste par curiosité, ou soit il a quand même une idée derrière la tête. Et en fait, quand tu regardes tous les gros acteurs, ils sont en train de racheter des sites et ils sont en train de doubler la mise sur le SEO. Donc tu vois, pour moi, le SEO, que ce soit les LLM, que ce soit le chat GPT, que ce soit peu importe, ça va toujours fonctionner. Donc, pour moi, si votre SEO fonctionne sur votre site, continuez à bosser là-dessus. Ensuite, il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc là, il y a un algorithme, un moteur de recherche qui est en train d'exploser et qui est vraiment ouvert en ce moment, il faut sauter dessus, c'est YouTube. Tu vois, j'ai fait le test, là, il y a une de mes vidéos qui est en train d'exploser sur la search. C'est un mot-clé qui est concurrentiel sur YouTube, sur Google. Et ben là, j'y suis sur YouTube et j'ai 577 vues par la recherche de YouTube, tu vois, sur les 30 derniers jours. Et en fait, comme on est SEO, on sait comment fonctionne un moteur de recherche. Maintenant, il faut réussir à s'adapter à celui de YouTube et faire exactement la même chose sur YouTube. Et si tu doubles la mise sur le SEO Google et à côté, tu lances une team qui s'occupe de ton SEO sur YouTube, je pense que tu es tranquille. Donc moi, pour moi, l'avenir du SEO, c'est ça. Et encore, ça sort pas que de moi, c'est que là, genre des conférences, dans les conférences, tu vois, il y avait qui? Il y avait Stan Leloup, qui est venu parler de YouTube, tu vois, qui est venu parler de sa stratégie YouTube. Et il y avait au moins 3 ou 4 conférences, tu vois, officielles et officieuses sur YouTube. Donc là, il y a Hmm. vraiment un switch qui est en train de se passer où, tu vois, il y a beaucoup de SEO qui passent sur YouTube. Ouais, c'est clair, on le voit. On le voit énormément et ma question c'était sur cette fameuse vidéo qui a percé. C'est aujourd'hui tu l'as senti sur une seule vidéo, c'est la première qui a vraiment décollé comme tu l'entends. Et si oui, qu'est-ce que tu estimes, mis à part le fait effectivement que ce soit un mot-clé qui soit bien niché et concurrencé sur Google et que tu as saisi l'opportunité et tu as créé le contenu sur YouTube, quel est selon toi le secret pour éclipser ça? C'est de trouver des mots-clés qui sont vraiment nichés et concurrencés? C'est d'avoir un format qui est un peu différent? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se lance là sur YouTube? En fait, tu as deux techniques. Soit tu vas chercher des mots-clés où il n'y a personne et tu te positionnes. Ça se fait depuis quelques années. Ou tu vas sur, je sais pas, aspirateur sans sac et sans tuyau, j'en sais rien, et tu ranques dessus et tu fais un vieux comparatif avec des images dessus. Ça, tu ranques facilement. Mais par contre, si tu veux attaquer quelque chose de concurrentiel, pour moi, il y a un truc à faire, c'est de ne pas viser la search directement, de créer un contenu qui répond à une question de la search, mais par contre de commencer en contenu viral. C'est-à-dire que ton titre au début, ça va être un contenu, ça va être un titre cliquable avec, tu vois, un hook qui va attirer les gens, tu vois. Et en fait, ça fait que tu vas apparaître dans les suggestions et les gens, ils vont jamais cliquer sur, je sais pas, tu vois, un titre totalement SEO. Ils vont jamais cliquer là-dessus. Mais par contre, si tu optimises ton titre pour qu'il soit cliqué dans les suggestions, donc que ce soit dans la sidebar ou à la fin d'une vidéo ou sur la page d'accueil, tu fais un bon thumbnail, un bon titre et ton hook
les 30 premières secondes sont vraiment attirantes et tu vois, tu as vraiment envie de rester, et ben là, tu peux profiter en fait de l'effet viral de YouTube. Et une fois que tu as passé, on va dire peut-être 2 semaines, 3 semaines à profiter de ce truc viral-là, et ben là, tu réadaptes ton titre en visant exactement le mot-clé. Et en fait, pour moi, c'est ce qui a fonctionné, c'est que depuis que j'ai changé le titre, je rank sur ce mot-clé-là. Donc aujourd'hui, c'est clair, la description ne sert à rien. Tout ce qui est mots-clés, tags, etc., ça sert à rien. Il y a un truc à faire, c'est ta miniature, ton titre et ton hook. Et si les trois ils sont bons, tu fais ce que tu veux avec. C'est pas facile, hein, mais pour moi, c'est la technique. Et il y a deux trucs, tu vois, sur YouTube que je voulais ajouter. Il y en a un premier, c'est qu'on oublie souvent quand tu fais une analyse classique, c'est que tu vas te dire, ouais, il y a tant et tant de recherches pour tel mot sur YouTube ou autre. En fait, il y a aussi aujourd'hui une omniprésence des résultats YouTube sur Google. Qu'en gros, tu cherches un terme sur Google, ben, tu vas voir que très rapidement, tu as des vidéos qui apparaissent et ça augmente, ça augmente, ça augmente. En fait, chaque mois, je refais des recherches que je faisais il y a 3 mois et je vois que maintenant, il y a des vidéos qui sont apparues alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc, c'est une opportunité aussi pour des petits acteurs de se positionner sur des requêtes et de générer du trafic comme ça. Et après, il y a une deuxième chose que tu as souligné, effectivement, Florian, c'est que YouTube, il y a un potentiel de viralité. Et nous, on l'a vu sur le podcast, au début, on parlait à des gens qui nous disaient non, mais faites YouTube, il n'y a pas d'avenir ou des trucs comme ça. Moi, je me souviens rien d'une discussion et on en parlait avec Thomas. On était là, mais bien sûr que si, qu'on va pu utiliser ce podcast sur YouTube. Parce qu'en fait, YouTube peut t'apporter la viralité que des plateformes de podcast, notamment Spotify ou Deezer. Il n'y a aucune viralité en fait sur ces plateformes. Ces gens qui viennent t'écouter ou autres, où il y a très très peu de viralité. Et YouTube, c'est aussi ça, sa puissance, c'est qu'il va énormément te recommander ou autre, surtout bah, si tu as fait effectivement une bonne miniature, un bon hook et un bon titre, quoi. Ouais, et puis tu vois, c'est une loupe où, comme tu disais, il y a les résultats Google. Donc typiquement, moi, cette vidéo, maintenant, elle rank sur Google aussi. Mais maintenant, j'ai aussi un article sur les makers qui parle de ce mot-clé-là. Ça fait que dès qu'une personne recherche ce mot-clé-là, elle va lire mon article, elle va voir la vidéo, ça va ramener des vues sur la vidéo. Et une personne qui est sur YouTube va rechercher, je vais ranker dessus, elle va regarder. Donc en fait, ça fait une loupe entre la search, tes articles et YouTube. Et si tu fais ça sur chaque article de ton site, normalement, tu vois, tu devrais bien te démerder. Et tu vois, typiquement pour les podcasts, vous pourriez faire la même chose. Tu vois, vous m'invitez, vous avez un sujet en tête que vous voulez faire, et bah, le titre de la vidéo et le hook, tu vois, l'intro de cette vidéo, ça va être ce sujet-là. Et je suis persuadé que ça rankerait comme ça. Mais Ouais. Ouais, non, mais là, il y en a on le pas. voit de plus en plus, hein, tu vois, on n'a plus trop de titles, genre, ouais, comment faire une bonne recherche mot-clé, mais c'est plutôt, j'ai pris ma première grosse claque dans ce, tu vois, où Ouais. j'ai quelque chose qui te donne envie d'en savoir plus et de comprendre, même s'il n'y a pas ton mot-clé ou autre, bah, au final, ce sera presque plus efficace. Il faut sortir effectivement de ce scope trop SEO de vouloir foutre son mot-clé absolument partout. Ouais, et puis en fait, il y a un truc où plus tu as de vues, plus tu ranks premier. En fait, c'est un truc bête, mais si tu as une vidéo à 300 000 vues et une à 20 000, c'est celle à 300 000 qui va ranker en premier. Donc en Mm. fait, après, il suffit juste de changer ton titre. Et Ouais, après que tu aies fait la viralité, et en fait, le gars, il va rechercher un mot-clé, il va voir le titre optimisé SEO, plus 300 000 vues. Il va se dire, OK, bah, je clique sur celle-ci. Et du carrément. coup, tu vas gagner encore plus de vues. Donc, ouais. Tu le fais ça? Modifier tes titles quand. Enfin, t'as déjà vu des gens le faire? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément Alors, pensé. j'ai déjà vu des gens le faire, et moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour cette vidéo-là. Où en gros, elle avait Ok. zéro search. Et maintenant, elle a, bah, comme je te disais, tu vois, elle fait 600 visites par mois et ça fait qu'augmenter. Ok, hyper clair. Ouais, très bon conseil, parce que je pense 99% des gens qui publient une vidéo sur YouTube ont tendance à jamais changer le titre ou jamais le retravailler. Alors que là, ben, je pense que c'est un conseil ultra puissant pour les auditeurs. Ouais, tu vois, c'est les Wizards qui ont sorti une formation. C'est qui? C'est Franck, je crois, qui a sorti une formation YouTube. Et tu vois, il a rien dit, hein, mais il y a une personne qui m'a demandé comment j'avais fait. J'ai répondu ce message-là et je vois Franck qui like juste ma réponse. Tu vois, ça fait que Franck, je pense qu'il pense exactement la même chose. Donc, c'est clairement le truc en ce moment. Ouais. Carrément. Non, mais c'est clair. Puis partout, même on le voit énormément, même sur des formats plus courts, hein, Insta, TikTok, même dans les Discover, c'est être entrepreneur. Ah, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui crée en fait, qui suscite l'intérêt. Tu vas se dire, bah ok, sur ce contenu, je vais pas trouver ce que tous les autres rabâchent sur ce sujet. Tu vois, il va y avoir une approche différente. Effectivement, c'est hyper cool que tu le mettes en avant.
Et d'ailleurs, on a une question qui est troisième question de ce format, du coup, qui va un peu dans le sens avec tout ça, en plus un peu lié sur l'affiliation. D'ailleurs, on avait posé exactement cette même question à Franck, était tombé aussi. C'est simplement que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Internet ou autre, c'est comment trouver des bonnes niches rentables en 2025. Quel est ton processus? Tu te dis, OK, j'ai du temps devant moi. Allez, j'ai suivi la formation de Flo où il y a potentiellement réponse à cette question déjà. Mais comment, toi, quelles sont les étapes que tu donnerais à une personne qui veut trouver une bonne niche, qui n'est pas prise par tout le monde et dans lequel il pourrait générer ses premiers K euros? Alors, je vais te donner un process qui est accessible gratuitement d'ailleurs si tu rejoins ma formation. Et en gros, tu vas trouver un sujet tendance. Moi, tu vois, j'aime bien utiliser Exploding Topic par exemple. Donc, tu te lances dans le sport, dans la musculation. Tu vas essayer de rechercher autour de la musculation dans Exploding Topics et tu vas trouver un sujet qui est en pleine explosion. Donc, un sujet tendance. Tu vas le valider avec Google Trends parce que tu n'as pas accès à tout sur Exploding Topics, mais Google Trends est gratuit. Donc, tu prends ce sujet-là, tu le mets sur Google Trends et tu regardes la courbe. Et si sur les 2 dernières années, en anglais, ce sujet a explosé, c'est-à-dire qu'il va forcément exploser en France. Donc ça, en fait, ça va te permettre de rentrer par la petite porte dans une thématique qui est plus ou moins concurrentielle. Et tu vois, dans Audience Mastery, il y a un challenge de 90 jours, et moi, je l'ai fait, tu vois, pour montrer comment ça fonctionne. J'ai choisi un sujet dans le sport, et bingo, ça a ranké en 2 secondes, et j'ai fait mes premières ventes en moins de 90 jours, tu vois. Parce que tu as des sujets tendances qui ne sont pas encore couverts, et toi, tu peux arriver avec un petit site et le couvrir facilement. Et ensuite, comment trouver une affiliation rentable? Je pourrais mentir en disant qu'il y a un secret, mais pour moi déjà, c'est le temps et l'expérience, parce que tout le monde se casse la gueule sur des petits programmes d'affiliation qui ne fonctionnent pas. Tu vois, que ce soit Amazon où tu fais pas beaucoup de commissions, que ce soit tu as des trucs comme Awin, etc. Tout le monde se casse la gueule là-dessus. Mais en fait, plus tu es pugnace, plus tu restes dans une thématique, plus tu commences à connaître les petits filons et plus tu commences à connaître ce qui se vend vraiment, et plus tu vas trouver des programmes à haute commission et si possible en recurring. Mais après, il y a une technique assez simple pour trouver un programme d'affiliation qui fonctionne, c'est que tu vas sur un site dans ta thématique, un site qui va être un de tes concurrents, et tu navigues sur le site et tu regardes les pop-up et les sidebars. Et en fait, les pop-up et sidebars, en général, c'est là où il y a les programmes d'affiliation qui rapportent le plus, parce que les gars, ils rabâchent de la même chose. Donc si tu fais ça sur un site, tu vas forcément trouver ces programmes d'affiliation qui lui rapportent le plus. Ah, j'avais aussi, pour l'avoir un peu fait aussi avec mon site sur la biérologie, 2 conseils qui sont complémentaires avec ce que donne Florian. Moi, un premier dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut essayer, idéalement quand même, quand tu cherches une niche, réfléchir à une niche où les produits ont un prix qui est intéressant. Moi, typiquement, sur la bière pendant longtemps, je faisais que de parler de différentes bières. En fait, les gens, ils l'achetaient derrière. Ça se vendait 3 euros. Moi, je touchais 30 centimes, tu vois. Donc, si tu veux, avant de vivre avec ça, c'est très très long, quoi. Et à un moment, j'avais switché et j'avais remarqué que les tireuses à bière, c'était vachement intéressant. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais il y avait toute une mode, bah, justement, c'était un thème qui explosait. C'était les petites tireuses que tu pouvais avoir chez toi à la maison. Et ça explosait. Et du coup, à partir de là, bah, j'étais un peu le seul sur cette niche. Et ça m'a permis de générer beaucoup plus de revenus. Et là, quand quelqu'un achète une tireuse, bon, bah, c'est 300 euros. Derrière la tireuse, il faut qu'il achète des fûts spécifiques. Donc, il rachète des fûts. Donc, tu avais un peu ce côté recurring qui devenait intéressant. Après, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce que c'est un peu passé de mode, entre guillemets, sur ce sujet. Et de même, ce qui était intéressant, tu disais Florian, les pop-up et tout, moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu travailles avec un site qui lui fait du bon boulot, c'est-à-dire que lui derrière, il va faire de l'ads, donc des publicités, du retargeting, ce genre de choses, en fait, toi, tu as beaucoup plus de chances de gagner de l'argent derrière parce que tu vas envoyer des gens chez eux. Et c'est pas juste les gens vont venir et s'ils achètent pas tout de suite, bon ben ils reviennent jamais. Si le site derrière il fait du retargeting sur Instagram, Facebook ou autre, en fait tu as 10 fois plus de chances, surtout si tu as un cookie qui se passe sur 30 jours, bah, tu as 10 fois plus de chances que ça vende derrière, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, tu vois, dans toutes les niches, tu as un programme d'affiliation qui est la poule aux œufs d'or pour tout le monde. Et tu vois, par exemple, tu vois les sites, bon après c'est logique, mais tu vois les sites tech, c'est souvent les VPN. En fait, ils font de l'affiliation avec plein de trucs, mais c'est les VPN. Tu vois, il y a Presse Citron aujourd'hui, fait quoi? Full VPN, c'est ce qu'il met à peu près partout. Tu as, tu vois, tout ce qui est nutrition.
tu as les compléments alimentaires, donc soit brûleurs de graisse ou tu vois des compléments principalement brûleurs de graisse en fait qui va rapporter l'argent, mais c'est un peu spammy, tu vois, les brûleurs de graisse. Et un autre truc, c'est les extracteurs de jus. Où tu vois, personne n'y pense, mais les extracteurs de jus, ça rapporte une blinde parce que ça coûte hyper cher. Et en fait, à chaque fois, dans chaque niche, tu peux faire un article, tu peux faire un site, tu vois, d'autorité en couvrant tous les mots-clés, mais il y a toujours un truc qui est ta vache à lait et c'est tout le temps le programme d'affiliation qui est en pop-up et sidebar de partout sur le site. Et donc, ouais, il faut trouver ce produit-là. Ouais, ça me rappelle du coup ce que disait Franck sur ce podcast, où lui il nous a livré un peu sa méthode. On lui a demandé pareil la même chose. Comment tu trouves des bonnes niches intéressantes pour 2025? Il dit bah souvent c'est simple, je me lève, je sors de chez moi, je rentre dans la première pharmacie et je regarde les produits nouveautés, les top produits, les top promos, genre tu sais tout ce qui est pastilles pour être focus ou les champignons qui remplacent le café ou tous ces trucs-là, tu vois, les pastilles d'hydratation pour être plus performant quand tu fais du sport. Et si tu vois quelque chose qui est en nouveauté, en top product, top vente, bah, tu sais que c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui derrière, après quand tu checks sur des marchés US où ils sont peut-être plus en avance sur certains sujets, tu confirmes ça et tu te dis bah go, pourquoi pas me lancer là-dessus aussi. Tu vois, il faut juste d'être curieux, de regarder, d'ouvrir les yeux quand tu sors de chez toi et de voir tout ça. J'aime bien cette approche parce que tu vois, tout le temps quand on pose la question, tu restes enfermé dans l'écran, tu as envie de trouver un truc sur ton écran. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans des centres commerciaux, tu vois. Et je déteste faire les courses, mais par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est d'aller dans un rayon magazine et d'aller feuilleter les magazines. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, mais un magazine sur la nutrition, c'est exactement la même chose qu'un site sur la nutrition. Et en fait, tu vas regarder, tu vas feuilleter le magazine et tu regardes, il y a des pubs toutes les 2 pages, tu vois, et tu Ouais. regardes les produits qu'ils mettent en avant, tu regardes ceux qui sont sponsorisés, et là, tu vas forcément trouver des produits, et ça va même te donner des idées sur, tu vois, le type d'article que tu pourrais faire, comment catégoriser ton site, etc. Donc ouais, des fois, c'est bien de sortir de chez soi et Tu n'es d'aller pas dans sur une pharmacie. clair. Ou de faire du sport J'imagine ou trop Franck, juste rester sur l'ordi, quoi, c'est j'imagine important. Franck aller dans une pharmacie juste pour checker ça, quoi. C'est magnifique. Avec une capuche, et il se Une cache. hébreu, tu sais, un peu comme ça. Magique. Trop bien, bah du coup Flo, on va te poser la dernière question de ce podcast. Tu vois ce qu'on a remarqué avec Thomas en préparant le podcast, c'est que il y a beaucoup de gens qui te parlent de comment faire 1K en affiliation ou en édition de site, comment faire 2 000 € par mois ou autre. Mais en fait, il y a très peu de conseils qui sont axés comment passer de, quand tu as fait les 2 000, comment passer à 50 000 ou à 10 000 même potentiellement. Et quels conseils tu donnerais toi là-dessus? Tu vois, toi qui l'as fait et qui conseille des gens là-dessus, quels conseils tu donnerais? Alors, je pense qu'il y a différentes manières de scaler quelque chose qui fonctionne. La première, avant de recruter ou quoi que ce soit, c'est regarder ton site, voir où tu ranks, voir ce qui te rapporte et voir s'il y a d'autres produits exactement dans le même type de produit, mais chez un concurrent, tu vois, qui pourrait te rapporter autant. Et du coup, mettre à fond de contenu là-dessus parce que Google t'apprécie autour de ce topic-là. Donc, autant mettre à fond du contenu là-dessus et essayer d'aller chercher des programmes d'affiliation similaires à celui qui te rapporte le plus. Donc ça, c'est le premier truc et potentiellement, tu peux faire déjà de 2000 à 4000 ou voire 5000 assez facilement. Et la deuxième chose, c'est recruter une équipe qui va s'occuper de ton site pour toi, créer des autres sites pour aller inonder ta niche. Donc tu vois, il y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais tu vois, c'est une fois que tu as fait un site et que tu ranks premier ou cinquième sur une niche, sur un mot-clé, un type de mot-clé, et ben, tu vas créer des autres sites pour aller monopoliser ces mots-clés-là et prendre toute la place. Mais ça, tu ne peux pas le faire tout seul, ou alors tu dois tout automatiser. Moi, je suis nul là-dedans, donc tu vois, je préfère recruter une team qui va faire grandir mon site et pouvoir m'occuper des autres sites pour aller inonder cette niche. Et je pense que si tu fais ça, tu te sécurises facilement à 10 000 balles par mois, voire plus, parce que tu as déjà un produit qui te rapporte 2 000 balles. Donc, si tu le fais ça 3 fois et que tu vois, es en première, deuxième et troisième position sur un mot-clé, tu vas forcément faire plus d'argent. Et après, je pense, une autre chose, c'est soit élargir dans la thématique ou partir sur une autre langue. Ou tu vois, si tu connais si bien le marché, tu connais exactement les prix, si ton produit est disponible dans un autre pays, et pourquoi pas tu vas aller faire le même site dans une autre langue. Et peut-être des trucs moins concurrentiels ou alors plus concurrentiels. Typiquement, tu as un site qui marche en France,
tu sais exactement ce qui rapporte, ton produit il est disponible aux États-Unis, bah, fais-le en anglais. Ça va peut-être te prendre plus de temps, mais tu vas réussir à te prendre des positions. Il y a beaucoup plus de recherches, il y a beaucoup plus d'achats. Les gens sont beaucoup plus à même à acheter là-bas, donc fais-le en anglais. Et d'ailleurs, même en dehors de l'anglais, alors l'anglais, clairement, hein, 100% d'accord, je pense que c'est le plus gros marché. Mais pour ceux qui auraient peut-être peur de ça, souvent il y a des marchés européens qui sont un peu plus à la traîne, comme l'Italie, qui reste quand même un très gros pays, ou l'Espagne, souvent. Alors, c'est pas le cas dans toutes les niches, mais souvent ils sont un peu en retard par rapport à la France. Et souvent c'est intéressant d'aller aussi un petit peu regarder là-bas. Alors après, le problème, c'est qu'ils sont aussi en retard souvent sur les programmes d'affiliation ou autres, mais toujours un petit peu à regarder, quoi. Et quand tu Ouais. crées différents sites, est-ce qu'il y a tu vois, est-ce qu'il faut isoler les IP? Est-ce qu'il faut les créer tu vois, t'en fais un sur Planet Toaster, t'en fais un autre part. Merci au sponsor de cette vidéo, Planet Toaster, encore une fois. T'as des conseils là-dessus ou vraiment, franchement, ça change rien à partir du moment où le contenu est là? En fait, si tu fais de la qualité, je pense pas que ça change. Tu vois, il y a les plus gros, tu vois, Dash, typiquement, ils s'en cachent pas. Tu vas sur leur site, Dash Meredith, il y a le lien de tout leur site. Tu vois, et ils disent, voilà, ça c'est tous nos sites. Donc, moi, je suis pas du tout dans le pur black hat où, tu vois, je fais des sites dégueulasses à droite à gauche. Mes sites sont propres, ils répondent à une question, et j'ai rien contre le black hat, hein, mais tu vois, c'est comme ça qu'ils font d'habitude. Et je- comme je fais des trucs propres, en fait, je m'en fous. Et tu vois, encore une fois, hein, c'est pareil, tu as des gros acteurs en France, la Fabrique du Net, etc. Il y a tous leurs sites en footer. Hmm. Donc non, moi je m'en fous. Et, même IP, enfin non, peut-être IP différente quand même. Tu vois, typiquement, moi je suis pas chez Planet Toaster, mais j'y suis resté pendant très longtemps. Et tu vois, moi ce que je fais en général, c'est racheter une nouvelle adresse IP sur le même serveur. Hmm. Ouais, carrément. C'est très très intéressant. Et on en profite du coup pour vous remettre hein, du coup la petite information. N'hésitez pas si vous avez besoin d'héberger vos sites, de vous lancer dans l'affiliation. On vous a dégoté un 35% de réduction. Le code pour Planet Toaster se trouve dans la description de Je vais cette quand vidéo. même rajouter juste un truc avant, c'est Vas-y. qu'il y a un truc à faire attention, c'est par contre mettre toujours une Google Search Console différente. Parce qu'il y a trop Ouais. d'exemples aux États-Unis, notamment c'est quoi, Niche Site Lady, qui en a parlé, et elle s'est fait strike tous ses comptes qui étaient sur le Google Search Console. Donc il y a un Hmm. truc à faire, c'est au moins créer une nouvelle adresse et créer une nouvelle Google Search Console si tu veux faire un autre site. Ouais. Très bon conseil. Très très bon conseil. Tu as autre chose à rajouter pour le mot de la fin? Non, ça ira. Comme d'hab, lancez-vous, faites des sites internet, faites de l'affiliation et régalez-vous. Exactement. Le monde des possibles est ouvert avec l'Internet. Merci. Merci Ouais. encore d'être venu. C'était top. Merci à vous pour l'invite, c'était un vrai régal. Merci Flo, merci beaucoup. Et merci aux auditeurs, à tout le monde qui a écouté. À très vite. Salut. Allez, ciao. Ciao, ciao.